Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Loba. Avec moi-même, Maman Kabibi, comme vous savez ici, on parle des faits divers, on échange, on commente dans le respect. On revient encore avec ces sujets de Maman Blanche Tounassi qui nous a quittés aujourd'hui officiellement dans le communiqué. Sa mort a vraiment attristé l'Afrique parce que c'est l'épouse et mère de 4 enfants du pasteur Marcelo Tounassi qui n'est plus à présenter. Donc, dans cette vidéo, je veux vous partager les extraits de sa vie en tant que maman de pasteur, ses prédications, ses exhortations, ses expériences, ses témoignages parlant d'elle et son mari, parlant à la femme congolaise, ses encouragements. C'était une maman qui priait, une femme de prière, une femme déterminée dans la prière qui accompagnait un grand homme de Dieu congolais. En tout cas, aujourd'hui, on va l'appeler africain. Et en deuxième position, on va parler aussi des pasteurs Makosso, lui qui a perdu son épouse aussi il y a quelques années, maman Tatiana. Son décès avait fait vraiment un gros buzz, c'était vraiment surprenant. C'était un peu comme Maman Blanche, on ne s'attendait pas. Donc dans cette vidéo, comme vous le voyez, très ému, il n'arrive même plus à se contrôler. Il parle en fait, il s'adresse au pasteur Marcelo Tounassi pour l'encourager parce que lui, il est veuf. Et il lui explique comment les choses se passent, comment les choses se sont passées pour lui. Il lui demande d'avoir de la force, il lui transmet le réconfort, il demande à l'église de le soutenir, il raconte un peu son expérience, comment il était qualifié, accusé et tout ça, la belle famille. Waouh, c'est très, très, très émouvant. En tout cas, les paroles qu'il a sorties vraiment sont très bouleversantes. Donc, on va commencer déjà par Maman Blanche elle-même. Je vais vous laisser profiter, pour ceux qui ne l'ont pas connue, de savoir comment elle parlait, comment elle s'exprimait, ce qu'elle disait. On va commencer par la prière qu'elle avait faite. Ce n'est pas sa dernière prière, c'est une prière qu'on a pris comme ça sur les réseaux, mais bon, c'était une femme de prière. Donc, je vous invite à suivre les différentes vidéos que j'ai pu sélectionner pour honorer sa mémoire. Nos questions et dans les situations difficiles, nous comptons sur toi. Seigneur, dans toutes nos questions et dans les situations difficiles, nous comptons sur toi. Père, nous ne comptons que sur toi. Nous avons besoin que tu nous remplisses de paix, que tu nous remplisses de joie. Seigneur, nous savons que seuls nous ne pouvons pas, mais avec toi nous pourrons tout. Seigneur, j'élève ma voix pour prier pour ton peuple, pour prier pour des fils et des filles que tu nous as confiés. Seigneur, ils ont besoin de toi. Ils ont besoin de toi. Ils ont cru en cette parole, mais ils veulent voir la manifestation de ta puissance dans leur vie. Nous voulons voir la manifestation de cette onction dans nos entreprises, dans nos études, dans nos foyers, dans nos vies de couple, dans nos relations. Seigneur, nous avons besoin de toi. Je me dis de dire à une personne, n'aie pas peur. Toi, le diable te présente le tableau de la peur. N'aie pas peur. Il est avec toi. C'est lui ta force. C'est lui qui va te soutenir. C'est lui qui va marcher avec toi. Il est ta force. N'aie pas peur. Proclame devant cette peur, devant cette montagne qui s'élève en devant de toi. Proclame le nom de l'Éternel. Dis que Christ est mort et ressuscité pour moi. Il a donné sa vie pour moi. Il a donné sa vie pour moi. Peu importe les circonstances, peu importe tout ce que je traverse, le Tout-Puissant est avec moi. Il est ma force. Il me soutient. J'aurai plus peur. J'irai. Je vais affronter cette peur. Et j'irai. Je vais obtenir ce que le Seigneur a promis pour moi. Au nom de Jésus. Qui croit que la prière qu'il a faite a été exaucée? Alors, comme le Seigneur t'a exaucé, je t'interdis d'être triste. Amen. Amen. Même si tu n'as pas encore touché, mais moi je t'interdis d'être triste. Amen. Ne sois plus triste, marche tête haute. Dis-toi, le Seigneur l'a déjà fait. Mais je veux le voir s'accomplir. Amen. Même si la maladie, tu le sens encore un tout petit peu, sache que le Seigneur t'a déjà guéri. Tu vas vivre cette guérison. Amen. Mes paroles ne passent pas en l'air. Mes paroles sont pour déterminer et pour mettre un sceau sur ce que toi tu as reçu. Amen. Je vais prier pour toi. Et ne reçois pas ma prière comme tu l'as toujours fait. Amen. Remplis d'onction. Je vais déclarer sur ta vie des choses qui vont arriver.
Est-ce que tu le crois? Si moi je le crois et toi tu ne le crois pas, ces choses n'arriveront pas. Il faudrait que ma prière rencontre la foi en toi. Amen. Est-ce que vous êtes prêts? Éternel tendre Père, au nom de Jésus, je déclare la fin de la maladie au nom de Jésus. Je déclare le succès au nom de Jésus. Je déclare la réussite au nom de Jésus. Car tu nous as dit que nous serons la tête et non la queue. Ce peuple sera la tête au nom de Jésus. Tu nous as dit que nous serons le premier et non le dernier. Nous allons réussir au nom de Jésus. Père, ce qui était fermé autrefois, je l'ouvre au nom de Jésus. Les portes de malédiction qui étaient ouvertes, je les ferme au nom de Jésus. Je déclare ton peuple béni au nom de Jésus. Là où il y avait la malédiction, je chasse cette malédiction au nom de Jésus. La bénédiction qui est prêchée en ces lieux, c'est pour d'autres nations. Car il est écrit dans la parole du Seigneur, dans le livre de Romains, qu'il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et les grecs, puisqu'ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. L'Éternel n'est pas seulement le Dieu d'autres nations, le Seigneur aussi est ton Dieu. Invoque-le, il te répondra. Il n'est pas un homme pour te mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il promet, il le réalise toujours. Ce qu'il a promis à Abraham, il a réalisé. Ce qu'il a promis à Isaac, il a réalisé. Ce qu'il a promis à Jacob, il a réalisé. Il ne commencera pas à mentir dans ta vie. Il va faire ce qu'il a promis pour toi. Et il va faire ce qu'il a promis pour toi. Il va accomplir sa parole dans ta vie. Tu vivras la bénédiction de l'Éternel. Tu vivras la main puissante de l'Éternel. Peu importe les obstacles, peu importe les luttes, peu importe ce que tu es en train de vivre, les Tout-Puissants ne mentent jamais. Les Tout-Puissants n'ont jamais menti à Abraham. Il ne te mentira pas. Ils ont du mal à trouver le mariage parce qu'elles sont faciles à voir. Car après on a shawarma bazuyo. Car après on a mali la climatiseur à voiture bazuyo. Bakabe le coup de voiture en côté mali liga la climatiseur bazuyo. Batike lui en côté mais bazuyo pour na mali la climatiseur ya solo wana. O kitanayo. Alors je me dis, lorsque nous éduquons nos filles, essayons de leur instruire, essayons de leur partager notre expérience. Essayons de leur expliquer que l'on peut commencer bas et monter. Pourquoi encore les filles ne se marient pas? Je suis en train de provoquer en vous des questions. Elles ne sont pas équilibrées dans leur choix. Et elles ont du mal à trouver l'équilibre. Tu veux quelqu'un qui est déjà accompli. Le jeune frère qui n'a pas encore une voiture, le jeune frère qui n'a pas encore une maison, y était. C'est ça encore le problème avec nous. Les mamans, quelle éducation nous donnons aux enfants et aux jeunes sœurs? C'est nous qui devons les amener l'éducation de l'équilibre. Nous devons amener un conseil qui vont former nos jeunes sœurs, qui vont faire d'elles des filles assises dans leur mental. Là, c'était aussi une surprise pour moi, parce que je voyais ces pasteurs propres, clairs, et puis il était vraiment propre. Je m'attendais à avoir une maison propre. Je ne m'attendais pas non plus à avoir une maison extra, mais je m'attendais à avoir une maison propre. Oui, sa maison était propre, belle, c'est ce que je dois dire. Et en entrant, les salons, oui, ça va, c'était bien, mais après, tu vois que ce sont des meubles pas trop assortis, quoi. C'est une composition des meubles. Je me dis, tiens, bon, il est jeune, ça va aller. Il finira par trouver de l'argent pour s'acheter des meubles. Je ne suis pas venue pour ça. Je suis venue pour la personne qu'il est. Et ensuite, j'ai découvert sa cuisine. J'ai trouvé que ça n'allait pas. Et la première fois qu'il m'a offert $40, parce que aussi, on peut se le dire, je n'ai pas de l'argent.
La première fois qu'il m'a donné ses premiers $40, je l'ai utilisé pour acheter pour lui un réchaud et 2 casseroles. Parce que j'avais remarqué que ce sont des choses qu'il n'avait pas. J'étais dans les besoins, mais je trouvais que c'était prioritaire pour lui, pour l'aider à avoir une vie stable. Je pense que avec l'aide du Saint-Esprit, je ne sais pas, je ne sais pas quoi dire. Je crois que c'est le Seigneur qui m'a dirigé vers lui aussi pour l'aider à stabiliser sa vie de famille. Hein, parce que moi j'ai vu l'amour véritable d'Esprit. Je me base sur moi-même. Je me base sur moi-même. Moi j'ai vu l'amour véritable. Certes, il y a celles qui se marient pour montrer sur Internet, pour montrer. Ça fait 18 ans qu'on est mariés et ça fait exactement, je peux dire? S'il vous plaît. Sentez-vous libre, maman. Tu peux dire. Ok. Je ne sais pas ce qu'elle va dire. On encourage. Alors, je peux, hein? Alors, ça fait exactement 1 semaine et 1 jour que mon mari m'a redemandé si j'aimerais être toujours sa femme. Alléluia. Alors, c'est une façon de dire. C'est une façon de dire que l'amour véritable, elle existe vraiment. Je suis contente de mettre mes photos sur Internet avec mon mari parce qu'on vit l'amour véritable. L'amour véritable existe. On ne peut pas nier cela parce qu'il y a ceux qui ont commis les erreurs ou il y a ceux qui n'ont pas rencontré l'amour véritable. Elle existe. Alors, si je dois vous dire par exemple qu'elle existe, quelle preuve j'ai? La preuve en est que ça fait 18 ans qu'on est mariés et ça fait exactement, je peux dire? S'il vous plaît. Sentez-vous libre, maman. Tu peux dire. Ok. Je ne sais pas ce qu'elle va dire. On encourage. Alors, je peux, hein? Alors, ça fait exactement 1 semaine et 1 jour que mon mari m'a redemandé si j'aimerais être toujours sa femme. Alléluia. Alors, c'est une façon de dire. C'est une façon de dire que l'amour véritable, elle existe vraiment. En m'offrant même une bague après 4 enfants. Alors, j'aimerais encourager celles qui ne croient pas que l'amour véritable existe à prier. L'amour véritable, tu la rencontres aussi lorsque tu as un bon cœur. Tu ne peux pas être rempli de mauvaises idées et te dire je vais rencontrer un homme qui va m'aimer véritablement. Je dirais oui, hein, parce que moi j'ai vu l'amour. Les gens qui perdent leur femme, je me dis, ils vivent comment? Moi et Blanche, chaque matin, je m'assieds toujours ici. Et elle toujours ici, à ma gauche. Chaque matin, elle est toujours là. Et tout le temps, j'aime prendre sa tasse. J'aime déranger quand elle mange. Et c'est Sanga. Quand tu dors, sa place n'est pas là. Ses habits. Je t'interdis d'être triste. Amen. Amen. Même si tu n'as pas encore touché, mais moi je t'interdis d'être triste. Amen. Ne sois plus triste, marche tête haute. Dis-toi, le Seigneur l'a déjà fait. Mais je veux le voir s'accomplir. Amen. Même si la maladie, tu le sens encore un tout petit peu, sache que le Seigneur t'a déjà guéri. Tu vas vivre cette guérison. Amen. Mes paroles ne passent pas en l'air. Mes paroles sont pour déterminer et pour mettre un sceau sur ce que toi tu as reçu. Amen. Voilà. Après avoir visualisé toutes ces vidéos qui ne font que briser les cœurs, mais comme on dit, qui nous laissent des bons souvenirs d'elle, des messages forts, des exhortements, des encouragements, des prédications, de l'éducation. En tout cas, comme on a dit, elle a combattu le bon combat et que la gloire soit rendue à Dieu. Vraiment, c'est très émouvant. Hein? Je manque les mots.
C'est vraiment triste de voir une combattante comme ça tomber. Bon, c'est le chemin de tout le monde. Donc, après cette vidéo de Maman Blanche, le pasteur Makosso, qui n'est plus à présenter, pasteur ivoirien, qui a perdu aussi son épouse, Maman Tatiana, il y a quelques années, comme je l'ai dit précédemment, s'est exprimé avec des mots forts, beaucoup d'émotions. Donc, je veux vous inviter à écouter maintenant tout ce qu'il dit pour encourager la communauté et l'Église. La prison m'a rien dit. Au moins, quand la personne est malade, tu te dis, bon, elle a été malade, au moins, c'est une longue maladie, mais pour rien. Pour rien. Crise cardiaque. Crise cardiaque. Tu vas expliquer ça comment? Comment quelqu'un est bien portant, tu dors avec la personne, le matin, la personne se lève et puis son cœur s'arrête. Un seul coup. Tu regardes le ciel et puis tu as l'impression que tu te dis, donc Seigneur, tout le travail que j'ai fait, tout ce que j'ai fait, mes prédications, tout, le merci, c'est de prendre ma femme. Il n'y a pas plus grande douleur. Moi, j'ai fait la prison. La prison m'a rien dit. Moi-même, quand on m'a dit, Makosso, tu vas en prison, j'étais content. Je vais aller en prison, je vois un peu la prison, c'est quoi et autres. Même paye ta femme. Amour de ta jeunesse. C'est-à-dire, plus les gens viennent te dire, Yako, sois fort, ça va aller, plus ça te met encore en colère. Il dit, plus tu as envie même de les mordre, de les agresser. Et c'est là les pasteurs viennent te dire, non, tu sais, tu es un homme fort, il faut être fort. Eux ne savent pas. Laissez-moi couper les commentaires sur TikTok pour ne pas qu'on bloque le live. Eux ne savent pas. Mettez les cœurs pour sécuriser les gars. Eux ne savent pas. Aujourd'hui, là, le pasteur Marcelo, dans l'état dans lequel il est là, vous allez voir la méchanceté de certains Congolais. Vous allez voir. C'est maintenant que ses ennemis vont dire, finissons-le. C'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant. Ils vont dire, c'est le moment de le finir. Là où il est couché, là, on n'est qu'à le finir. Finissons-le maintenant. Vous allez voir certains dire, oh, c'est parce qu'il s'attaque au ministère des prophètes que Dieu l'a frappé. Vous allez voir d'autres dire, oh, il a sacrifié sa femme. Vous allez voir d'autres dire, oui, la loge dans laquelle ils sont là, eux avec les Ivan Castanou là, c'est le prix à payer. Dieu a décidé de frapper, ou ils ont sacrifié sa femme. Ils vont tout dire. Ils vont tout dire. Parce qu'ils savent qu'il est faible. Parce que le diable sait que son serviteur est faible. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'achever. Et c'est là, à cet instant précis, que sa communauté, son église, les serviteurs de Dieu, les chrétiens du monde entier, qu'il a été une fois pour eux une bénédiction, c'est là qu'ils doivent s'élever, c'est là qu'ils doivent s'élever, c'est là qu'ils doivent dire jamais sur lui. Non, non, vous pouvez faire ça sur les autres, mais sur le pasteur Masson, il va vous détruire. S'il faut la guerre, on va déclencher cette guerre. C'est là que vous allez voir certains venir vous dire, je vous avais révélé, je vous avais prédit que quelqu'un allait décéder, un grand serviteur allait arriver. Oui, je vous avais dit que Dieu allait frapper. C'est là que vous allez voir. Certains utiliser ce moment difficile pour se donner une visibilité. On dit que quelqu'un a perdu sa femme. C'est-à-dire tous les serviteurs de Dieu devaient même s'asseoir, attraper les mains de leur femme pour dire, maman, demain ça peut être toi. Demain ça peut être moi. Prions pour le pasteur Marcelo. C'est-à-dire,
est la seule chose qui ne te prévient pas. C'est la seule chose qui ne te dit pas j'arrive. C'est la mort. C'est la seule chose qui ne te prévient pas. C'est la seule chose qui ne va pas venir te dire j'arrive. On ne prépare pas. C'est-à-dire, ce n'est pas quelque chose pour dire je suis prêt. Non. Parce que toi, dans ta tête, vous allez encore vieillir. Vous allez avoir 60 ans, 80 ans, vos enfants vont grandir, vont se marier. Il n'y a pas pire épreuve que d'enterrer la mère de tes enfants pendant que ces enfants ne sont pas encore mariés. C'est-à-dire le jour du mariage, tu pleures encore. Parce que tu aurais voulu voir combien de fois ta fille ou ton fils était beau. Combien de fois le jour du mariage, ta fille s'est bien habillée et sa maman est à côté. Et tu es seul à prendre sa main pour l'amener au mariage. La mort ne prévient pas. La mort ne prévient pas. C'est pour cela quand tu es un homme, tu es marié, ou tu as une femme, ou tu vis en concubinage avec une femme pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, la seule chose que tu peux faire pour lui dire merci là, il faut aller l'honorer au mariage. C'est la seule chose. C'est la seule chose. Parce qu'il y a des questions que tu ne pourras pas répondre, telles que pourquoi Dieu fait ça, tu ne peux pas comprendre. Pourquoi la plupart des grands serviteurs de Dieu qui commencent à être élevés, Dieu les fait passer par ces épreuves. Dieu prend ce qu'il y a de plus cher et il veut voir quelle sera ta réaction. C'est tout. Il n'y a pas autre chose. Moi, la mort de ma femme m'a détruit. C'est maintenant que je commence, je peux dire, depuis l'année dernière, que je commence un tant soit peu à revenir à la vie. Mais elle te prend tout. La mort te détruit. Elle te détruit. Et moi, dans mon cas, c'est encore 2 fois plus douloureux. Parce que tu perds ta femme le même jour. Et le soir, tu as un énergumène qui s'élève quelque part. Makoso aurait battu sa femme à 100. Comme ça. C'est-à-dire, la personne vit en France. Toi, tu es à Abidjan. Tu ne connais pas la personne. La personne ne sait même pas quelle est ton adresse. La personne se lève sur la base de... Pendant que je priais, Dieu m'a montré. Sur cette base, on commence à t'achever. On prend le corps de ta femme, on bloque le corps de ta femme pendant 9 mois. Tu ne dois pas l'enterrer. On va faire une enquête. Et pendant ce temps, la belle famille sur laquelle tu peux compter, la belle famille encore vient ajouter pour eux, pour dire, nous-mêmes là, on est convaincus qu'il a tué. Ouais. Et tu es sûr. Et on vient te dire, non, comme tu es en deuil là, faut pas parler. Tu n'as pas le droit de parler, faut rester, tu es en deuil, faut t'asseoir. Et pendant ce temps, on prend chacun de tes fidèles. Il a tué votre maman. Il a tué votre maman spirituelle. Il a tué votre maman. Les parents de tes fidèles vont amener les messages où on accuse leur pasteur d'avoir tué le maire. Pasteur Marcelo, Yako. Yako. Et ça, si ton église, si tes fidèles ne font pas bloc autour de toi, ça peut t'emporter. Parce que tu n'es plus le même homme. Tu es gris. C'est-à-dire, même quand tu vois les gens, tu as une colère en toi qu'on ne peut pas expliquer. Pas par rapport à la mort seulement de ta femme. Du fait que tu l'as perdu, mais tu n'as pas reçu le soutien qu'il faut. Du fait que tu n'as pas été capable de faire ton deuil. Et que même dans ton deuil, tu as été obligé de combattre pour te défendre. Ça te détruit. Tu as un nouveau comportement qu'on ne peut pas expliquer. Tu as des réactions que les gens ne peuvent pas comprendre. Les gens disent, mais comment un pasteur se comporte comme ça? Ils ne peuvent plus te comprendre parce que tu es devenu un autre homme à force de ce que tu as encaissé comme coup. Ce que le pasteur Marcel est en train de traverser aujourd'hui. S'il était un simple pasteur inconnu, ça fait pas mal. Ton téléphone reçoit près de 80 000 messages en même temps. Des chefs d'État t'appellent, des ministres t'appellent, des gouvernants t'appellent, des députés t'appellent pour te demander est-ce que ce qu'on apprend là c'est vrai? Et tu dois répondre à chacun. On est obligé de faire un communiqué officiel. Et encore, tu vas venir t'asseoir avec tes enfants. Et tu vas recevoir les artistes. Tu vas recevoir les pasteurs. Tu vas recevoir les ambassadeurs. Tu vas recevoir les chefs coutumiers. Ils vont venir défiler devant toi. Tu dois être assis là
pour les recevoir, pour les consoler. Ils vont venir te dire Yako. Ce qui est encore plus difficile, c'est que tu vas voir le visage de certains de tes fidèles qui étaient très attachés à ta femme plus qu'à toi. Qui vont venir te dire encore Yako. Quand tu regardes leurs yeux, puis tes yeux, les yeux se croisent. Peuple congolais, ce que votre pasteur est en train de traverser à l'heure où nous sommes en train de parler, je le dis avec mon cœur, je le dis avec mon âme, je le dis avec mon esprit. Le pasteur Marcelo a besoin de vous maintenant plus que jamais. Je le dis ici, sans peur. Que ce soit les pasteurs avec qui ils ne s'entendaient pas, sur le plan des doctrines, ils se connaissent. C'est le moment de faire un. De mettre notre petite guéguerre. Le pasteur Marcelo est un véritable serviteur de Dieu qui a pour mission de ramener le cœur des enfants vers le Père. Lui, c'est sa mission. Certains, Dieu leur a donné la mission de ramener le cœur des enfants vers l'onction. Certains, Dieu les a donné la grâce de voir la profondeur de ce qui est caché. D'autres, Dieu leur a donné la grâce d'aller pêcher les âmes perdues dans le monde avec la stratégie du monde pour les amener à Christ. Ça, c'est mon travail. Mais cet homme de Dieu-là, pour la mission capitale qu'il joue dans le corps de Christ, cette épreuve qu'il est en train de traverser, ce n'est pas son épreuve. C'est nous tous notre épreuve. C'est l'épreuve de l'Église. L'Église qui est composée de tous ceux qui ont cru et qui ont accepté véritablement Jésus-Christ de Nazareth comme les seigneurs et les sauveurs personnels. C'est le moment d'être un autour de lui. Il a besoin de ses amis. Le pasteur Ivan Castanou, le pasteur Mohamed Sanogo. Il a besoin de vous. Il a besoin de tout le corps pastoral congolais. Même s'il dénonçait certaines choses, ce n'est pas dans sa faiblesse où il a perdu sa femme que les gens vont se lever pour faire règlement de compte. Dans le cas contraire, ils vont nous trouver sur le chemin. La femme du pasteur Marcelo n'est pas morte. La femme du pasteur Marcelo a rejoint le Seigneur. Elle est allée dans un monde où il n'y a plus de pleurs. C'est la seule consolation qu'on a. La seule chose qui nous permet d'être concentrés, d'être consolés, la seule chose, c'est l'espoir de nous revoir un jour au paradis. C'est tout. La seule espérance pour nous, c'est cet espoir-là, du fait qu'on va se revoir un jour. Là-bas, on ne sera plus mari et femme. On sera frère et soeur. Mais tu pourras revoir ta femme. Tu pourras revoir ton père. Tu pourras revoir ta mère. C'est pour cela qu'il est fondamental. Je dis bien, il est fondamental d'avoir Jésus dans sa vie. Si tu n'as pas Jésus, que tu meurs, ta place est directement à l'enfer. Et vous n'aurez pas l'opportunité de vous voir. C'est pour cela, quand tu es chrétien, partage la chrétienté à ta famille. Donc, ceux qui sont assis et qui disent, pourquoi la femme du pasteur Marcel, elle est morte? Pourquoi Dieu permet ça? Le jour où la mort frappe à ta porte, moi je vais vous dire ce que j'ai dit à Dieu. Quand il a pris ma femme. J'ai pleuré. Je suis tombé gravement malade. J'ai fait un palu où je délirais le soir. Et je me suis regardé, je me suis assis et j'ai regardé le ciel. Et j'ai dit à Dieu, si tu crois qu'en prenant ma femme, moi je vais t'abandonner. Si tu crois que tu prends ma femme et puis moi je vais t'abandonner, ou je vais dire tu es un mauvais Dieu, jamais. Tu as toujours été bon envers moi. Même dans ma douleur, tu resteras mon bon Dieu. Je ne peux jamais te trahir. Je ne vais jamais le faire. Tu prends ma femme aujourd'hui, prends tous mes enfants, prends même ma vie. Tu resteras pour moi le bon Dieu parce que Dieu est bon. Dans toute situation, Dieu est bon. Dieu n'est pas mauvais. Parce qu'il y a des moments où tu traverses des situations où tu te dis, non, Dieu, tu es méchant, je vais... Non, Dieu est toujours bon. Dieu, mes enfants, Dieu, il est toujours bon. Il est toujours bon. Parce qu'il sait, qu'en te faisant passer par une telle épreuve, pour baiser et tester ta foi, il sait la récompense qu'il prépare pour toi et tes enfants qui sera une récompense incalculable et incommensurable. C'est pour ça qu'il est bon.
chrétien. Et quand la mort arrive, on se fâche contre Dieu. Ça veut dire qu'on ne croit pas au paradis. Ça veut dire qu'on ne croit pas que le paradis existe. Nous devons être heureux du fait que maman Blanche est allée au paradis. Elle va voir Abraham, elle va voir Isaac, elle va voir Jacob. Et puis nous, on est sur la terre, on va payer facture d'électricité. On va toujours être dans les transports. Mais cette vie est une vie misérable. Moi, il y a des moments donnés, j'ai dit à Dieu, permets à ce que mes enfants grandissent, qu'ils se marient, pour que moi j'ai l'opportunité de rejoindre un jour le ciel. Mais quand Dieu te donne l'opportunité de revivre comme je suis en train de revivre, tu te dis à Dieu, Seigneur, donne-moi encore du temps pour faire ton œuvre. Mes amis, le Makoso que vous avez vu de 2020 à 2023, c'était un homme mort. Donc quand je vois souvent des gens qui viennent et qui sont même heureux de vouloir m'insulter, souvent je me dis, Seigneur, est-ce qu'ils savent ce que moi j'ai vécu? Est-ce qu'ils peuvent vivre ce que moi j'ai vécu? Et quand tu peux dire, oh, tu n'es pas le seul à avoir perdu ta femme, c'est ça encore qui fait mal. Parce que ceux qui ont perdu leur femme n'ont pas perdu leur femme dans les mêmes conditions que toi. Toi, tu perds ta femme, mais on t'accuse, on bloque son corps, ta belle famille t'accuse, et on va tous tes fidèles, on remonte tous tes fidèles contre toi, pour que demain tes enfants puissent être seuls. Donc quand je vois aujourd'hui des gens qui disent, ah vraiment général, moi je te suivais avant, je suis fier de voir Kimi aujourd'hui qui a grandi, Kimi aujourd'hui qui fait les affaires, je suis fier, je me pose la question de leur dire, quand elle était seule, pendant 3 ans, à pleurer sa mère, vous n'étiez pas là. C'est moi seul qui était là. C'est moi seul qui était là. Seul. Il n'y a pas quelqu'un, il était seul. Il n'y avait ni famille, ni parents, ni personne, j'étais seul. Ça va aller. Quand tes enfants seuls viennent et puis te disent, papa, on n'arrive pas à dormir, on veut dormir à côté de toi. Tu dors avec tes enfants. Mais quand tu veux pleurer, tu fais comme si tu vas aux toilettes, tu pleures, tu allumes le robinet, tu pleures jusqu'à après, tu laves ton visage, tu souffles ton visage pour ne pas qu'on sente que tu as pleuré et tu viens t'asseoir. Les enfants, ça va? Maman est au ciel, acclamons le Seigneur parce que maman est au paradis. Et tes enfants mettent ça dans leur tête. Maman est au paradis, un jour, on va la voir. Mais toi, qui viens te consoler? Personne. Qui vient remonter ton moral? Personne. Tu dois être un lion, pasteur Marcelo. Tu dois être un guerrier, pasteur Marcelo. Tu dois être un lion. C'est à cet exemple précis que tu dois t'asseoir, conserver tes larmes, sans pleurs. Et puis ceux qui viennent, tu les consoles. Ne pleurez pas. Soyez forts. Maman va bien. Elle est au paradis. Ne pleurez pas. Soyez forts. Maman va bien. Elle est au paradis. Peuple de Dieu, ne pleurez pas. Soyez forts. Maman est au paradis. Lèvons-nous, acclamons le Seigneur. Bénissons-le. C'est là que le Seigneur est assis sur son trône, il te regarde et il dit, waouh, mon fils a compris l'évangile. Car l'évangile consiste à rendre la gloire à Dieu dans toutes les situations. Car Dieu reste un être bon. Même dans les difficultés, Dieu reste bon. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs. Voilà, voilà. Vous avez tous entendu les paroles fortes du pasteur Makoso, qui a vraiment parlé avec son cœur, qui nous a dévoilé ses souffrances, tout ce qu'il a traversé quand il a perdu sa femme. Vous avez tous entendu comment il a consolé, mais consolé le pasteur Marcelo de toutes ses forces. Il a essayé de lui transmettre le courage, ce qui n'est pas évident, mais il peut avoir par la grâce du Saint-Esprit. Donc là, je veux vous mettre la dernière vidéo du pasteur Marcelo lui-même qui parle de la mort, l'impolitesse de la mort, comme c'est marqué dans le TikTok, mais ce n'est pas lui qui a dit ça. On va l'écouter et après ça, on va arrêter la vidéo. C'est parmi les choses, la mort c'est parmi les choses qui nous humilient tous sur terre. Vous connaissez l'histoire ces derniers temps, des milliardaires ont pris un petit sous-marin. Ils ont décidé d'aller visiter l'épave du Titanic de près. Et tout d'un coup, connexion perdue, ils sont morts, des milliardaires. La mort ne les a pas respectés. Au ciel, il n'y aura pas de deuil, il n'y aura pas de cri. Je ne sais pas si celui qui est assis ici a déjà perdu quelqu'un par la mort.
j'ai perdu 2 personnes dans cette église que je n'oublierai jamais. Tu sais, c'est facile de prêcher au deuil des autres lorsque tu n'es pas très touché. Mais quand vraiment c'est quelqu'un que tu aimes, alors des fois tu comprends pourquoi certains, quand ils pleurent, ils disent des choses bizarres. Il y a un papa que j'avais dans cette église, je l'aimais tellement. Quand il est venu, on venait de déménager, on était de l'autre côté. Il n'y avait pas beaucoup de papas à l'église. Les gens n'aimaient pas trop prier à la compassion. Les adultes disaient que c'était une église des jeunes. Et puis j'ai vu cet homme âgé, 60, 70 ans, avec sa femme. C'était un très beau couple. Ils s'aimaient tellement. Tu sentais vraiment qu'ils s'aimaient. Et en peu de temps, on est devenus très proches. C'était un homme béni, un homme riche, qui pouvait transporter les chaises. Il était tout le temps à mon service. Toujours le sourire, disponible comme un jeune garçon. Et je ne savais pas qu'il était malade. Il ne m'avait jamais dit qu'il était malade. La dernière fois que je l'ai vu à Boston, on parlait de tout. Il ne m'a rien dit. Et un jour, on me dit qu'il est mort. Je vous dis, même le fait d'en parler maintenant, j'ai eu mal à un niveau. Et je remercie Dieu. Je ne vous ai jamais dit, j'étais content d'être à Paris quand on devait l'enterrer. J'avais rien à dire. Qu'est-ce que j'allais prêcher ce jour-là? Je ne pouvais pas supporter son deuil. Je ne pouvais pas supporter voir sa femme. Ils s'asseyaient toujours l'un à côté de l'autre. Ils étaient merveilleux. Et chaque fois que je voyais sa femme sans lui, je pouvais savoir à quel point il avait mal. Je me pose toujours la question, ceux qui perdent un homme, une femme, ils font comment? Tu es habitué, elle s'assied toujours là. Ses habits sont là. Son assiette est toujours là. Quand tu blagues comme ça, elle répond comme ça. Comment ces gens continuent-ils à vivre? Vous tous qui avez connu une telle chose et qui continuez à être heureux, vous êtes des champions. Vous êtes des champions. Toi qui as perdu ton père, mais tu continues à avoir la joie, tu es un champion. Toi qui as perdu ta mère et tu continues à avoir la joie, tu es un champion. Toi qui as perdu... Sache qu'il y a un endroit où on ne perdra plus les gens. On ne perdra plus les gens qu'on aime. On ne perdra plus des amis qu'on aime. On ne perdra plus des gens qui nous sont chers. Il n'y aura plus de deuil. Il y a des deuils, tu vas prêcher. Tu trouves quoi dire. Il y a des deuils. Tu n'as rien à dire. Je suis allé dans un deuil. Le père a été brûlé, la mère et les enfants. Et on a étalé 5 cercueils comme ça. Et on me dit à moi de prêcher. Tu sens les gens te regardent. Et ils disent, Dieu est méchant, pourquoi? Et Dieu m'avait donné une réponse. Moi aussi j'ai déjà perdu un fils. À la croix, mon fils était mort. Quand Jésus mourait à la croix, ce n'était pas un théâtre, c'était vrai. Son père a vu, le soleil a caché son visage, la terre a tremblé. Il y a un monde qui arrive. Il n'y aura plus de deuil, il n'y aura plus de cris, il n'y aura plus de douleur. Tu es déjà allé dans une salle d'urgence à l'hôpital. Tu entres dans cette salle-là. Tu vois celui-ci respirer avec un bonbon. L'autre, on lui a troué ici, coupé ici, la jambe comme ça. Et tu vois leur famille qui viennent. Comment ils sentent ça, ton enfant, dans un état végétatif? Hey,
Tu enfantes un enfant. Il ne parle pas. Il n'entend pas. Il ne voit pas. Il est mongol. Une fois, je vais prêcher. Je vois une femme qui a 2 enfants. Ils sont comme des monstres. Je regardais cette femme. Je dis, c'est ma maman. Courage. Donc, c'est Nini. Mais il y a un temps qui arrive. Il n'y aura plus de douleur. Il n'y aura plus de douleur. Il n'y aura plus de douleur. Il y a des douleurs parce que l'homme a péché. Dieu va enlever le péché. Moi, j'attends ce monde. Il y a trop de souffrance sur cette terre. Trop. Même vous qui pensez qu'ailleurs c'est parfait, il y a partout. Je viens du Canada. Un paradis presque. Mais beaucoup de fous. Beaucoup de fous. Des fous. Mais bien habillés. Ils sont fous. Une mère m'a amené un enfant fou. Un beau garçon fou. Quand un enfant est fou au Canada, vous connaissez au Canada, c'est lui. Mais il y a un monde où il n'y a pas de mais, où il n'y a pas de mais. Tout est parfait, tout est parfait. Plus de douleur, plus de guerre, plus de guerre. On a ouvert un orphelinat en prenant des enfants de la guerre à Goma. Quand ces enfants sont arrivés, écoutez les histoires. Qu'on a coupé la tête de mon père, qu'on a tué ma mère. Un enfant qui a vu être décapité ses parents. Qu'est-ce que ça fait un enfant? Vous qui vous attachez à cette terre, qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire dans cette terre? Ninyangwez bien, surtout biso ba Congolais, biso surtout ba Congolais. Ninyangwez bien à Congo yo. Neno bi embouteillage déjà à 2 h du temps. Tu arrives à la maison, pas d'eau, pas d'électricité. Il faut un groupe électrogène. Il y a des moustiques, il y a ceci, cela. Mais malgré cela, nous sommes attachés, attachés. Dieu est en train de nous prêcher pour nous dire, il y a mieux que cela, préparez-vous. Mais on est toujours attachés, attachés, attachés. Congolais, s'il y a un peuple qui doit aller au ciel, c'est nous. Parce que nous, on commence notre enfer déjà sur la terre. Les autres, ils vivent dans des perfections terribles. Et puis ils vont en enfer ou au ciel. Mais toi, tu vis à côté des caniveaux. Pas d'eau, pas d'électricité. Tu ne sais pas travailler, étudier. Et puis tu vas encore en enfer. Donc tu as vécu l'enfer sur la terre et l'enfer dans l'éternité. Nous, on doit aller au ciel. Ah! J'ai connu la souffrance dans ma vie. N'eût été la grâce de Dieu. J'ai eu un temps, mes frères, j'avais des dettes de sucre. Vous connaissez les sucres de boule? Moi, j'avais des dettes de pain, d'un pain. Maman lipa, aotungisanga pona lipa. Oui, comme tu me vois là. Il fit un temps, j'avais même pas des chaussures. Ta chaussure s'abîme, tu la répeins. Je dormais par terre. Je me lavais dans des kikosos. Mais c'est la vie de beaucoup de Congolais. Et quand j'allais à l'église, je m'habille bien. Mais personne ne saura que je dors par terre. Que j'ai une dette d'un pain, du sucre, du lait. Parce que nous, on a une capacité de cacher notre réalité. Mais tu dors où? Et dans quelles conditions? Tu te laves dans quelles conditions? Même 100 $, tu n'as pas. Mais puis tu vas encore en enfer. Chaque matin, tu ne sais pas comment tu vas nourrir les enfants. Et puis tu meurs, tu vas encore en enfer. Je vous supplie, si vous vous aimez, arrêtez de venir à l'église pour vous amuser. Arrêtez de venir à l'église faire le show. Parce que la mort, elle est réelle. L'éternité, c'est réel. Mais si vous faites du théâtre en venant à l'église, faites très attention. Des fois on prêche, on vous fait rire. C'est une manière seulement de communiquer l'évangile. Mais on ne quitte pas nos maisons, vous amuser, ni vous faire rire. C'est une manière seulement de donner l'évangile. Mais vraiment, si après toutes ces années vous êtes venu à l'église, vous mourrez, vous n'allez pas au ciel. Quel gâchis, quelle perte. Je te supplie. Si tu as un péché dans ta vie, répands-toi. S'il y a un mauvais caractère, abandonne-le. Si tu as la haine contre quelqu'un, pardonne.
Si tu n'es pas encore né de nouveau, toi tu viens seulement comme un spectateur. Mets ta vie en règle avec Dieu. Ces choses existent. Mais là-bas, on ne pleure pas. Là-bas, on ne crie pas. Là-bas, il n'y a pas de deuil. Et si tu as perdu quelqu'un qui est mort en Christ, vous vous retrouverez au ciel. Parce que là-bas, nous nous reconnaîtrons. Nous nous reconnaîtrons. Car la Bible nous dit que dans la présence de Dieu, Pierre a pu reconnaître Moïse et Élie. Et Lazare a pu reconnaître Abraham. Mes frères et sœurs, l'éternité existe. Que Dieu vous bénisse abondamment. Elle, on a une histoire terrible. J'aime beaucoup ma mère. Beaucoup. Moi, elle, on a une histoire terrible. Depuis que je suis enfant, on a une histoire terrible. Quand j'ai reçu l'appel de Dieu, un ange lui est apparu et lui a parlé. Quand je devais commencer la compassion, elle m'a donné un tapis, elle m'a donné un lit, elle m'a donné une mousse. Il y a un temps, j'étais pasteur, je ne savais même pas me nourrir. Ma mère, chaque midi, m'apportait la nourriture. Des fois, mon père pouvait parler, mais elle venait toujours. Des fois, elle est couturière, elle prend sa dîme de couturière, elle me donne. Quand j'avais commencé le ministère, je n'avais pas l'argent pour bien m'habiller. Elle pouvait acheter des choses de tombola. Elle cherche un beau pantalon pour le prédicateur, une belle chaussure de tombola pour le prédicateur. Mais ma mère a vieilli. Et chaque fois que je la vois, j'ai peur. Une fois, je suis à la maison, Dieu me dit, va voir ta mère. J'arrive à la maison, je la trouve par terre. Elle ne respire pas. Il fallait que je prie pour elle. Mais je sens, je vais pleurer. Dieu me dit, non, pasteur, prie. J'ai senti que devant elle, je suis faible. Chaque fois qu'elle m'appelle, j'ai peur. Elle me dit qu'elle se sent mal. Chaque fois qu'on m'appelle pour elle, et je me dis toujours, les jours que ma mère partira, est-ce que je saurais prêcher à son deuil? Je ne saurais pas. Je ne saurais pas. Je vais m'asseoir seulement un coin. Nataramukili. Je ne sais pas si tu as déjà perdu quelqu'un que tu aimes beaucoup. Vous savez, des fois, les gens qui perdent leur femme, je me dis, ils vivent comment? Moi et Blanche, chaque matin, je m'assieds toujours ici et elle toujours ici, à ma gauche. Chaque matin, elle est toujours là. Et tout le temps, j'aime prendre sa tasse. J'aime déranger quand elle mange. Et si elle ne parle pas, chaque fois que tu es à la gauche, quand tu dors, sa place n'est pas là. Ses habits. Des gens qui ont perdu leur papa. J'ai mon dernier fils, Dabiri. Même en venant ici, il a pleuré. Chaque fois que je sors, mon fils pleure. Et les gens qui ont perdu papa. Et surtout si c'était un bon papa. Parce qu'il y a des pères qui te marquent. Vous faites comment? Vous faites comment? D'autres ont perdu leur maman. Vous faites comment? Tu n'as plus quelqu'un que tu appelles maman. Maman. Dire maman que c'est bon. Maman. Je vois comme mon petit enfant dit papa, maman. Des fois on dort avec lui, il est au milieu. Il tourne vers maman, il dit maman. Et puis viens, papa. J'ai dit, ce petit se sent riche. Mais un jour, il n'est plus là. Il n'est plus là. Côté, moi qui les a bizarres, les akotana.
en tant que pasteur, vous savez, des fois vous pensez que nous, on aime vos offrandes, on aime vous parler seulement. Vous savez qu'on vous aime beaucoup? Les fidèles, des fois, vous ne savez pas ça. Et tout comme à un niveau moto lingarabino, à un niveau moto. Maintenant, imagine, tu aimes trop des gens. Mais tu sais qu'ils ne sont pas éternels. Combien de blessures tu as dans ta vie? Et un jour, j'ai perdu un papa de l'église. Quand j'ai commencé l'église, c'était l'homme qui me payait le loyer. Je payais un loyer de $50, $60. C'est lui qui me payait le loyer. Celui qui m'a acheté le piano, qui m'a acheté les chaises. Quand j'ai souffert dans le ministère, il m'a amené en Bougimaï. J'ai prêché, les gens m'ont béni, c'est quand je me suis marié. Le jour de mon mariage, c'était lui mon chauffeur avec sa Mercedes. Ce n'était plus un fidèle, c'était mon ami. Il s'asseyait toujours au même endroit. Et quand je prêchais, je le regardais. Et il venait à l'église. Et il m'encourageait. C'était notre église. J'étais plus son pasteur, j'étais son ami. Un jour, il attrape une fièvre. Il fait une automédication. Nazo. Trouble moko. Nolinga journa zonga. Kotana na kata. Les journaux zonga atesi. Dernièrement, ses enfants viennent me voir au bureau. Moko elongika papa nae. Tonta ngoloba no kansaka papa nae. Frère, sœur. Toi aussi, je ne sais pas qui tu as perdu ou qui tu perdras. Mais sache qu'il y a un endroit où on ne perdra plus les gens. On ne perdra plus les gens qu'on aime. On ne perdra plus des amis qu'on aime. On ne perdra plus des gens qui nous sont chers. Il n'y aura plus de deuil. Il y a des deuils, tu vas prêcher. Tu trouves quoi dire. Il y a des deuils. Tu n'as rien à dire. Je suis allé dans un deuil. Le père a été brûlé, la mère et les enfants. Et on a étalé 5 cercueils comme ça. Et on me dit à moi de prêcher. Tu sens les gens te regardent. Et ils disent, Dieu est méchant. Pourquoi? Tu vas acheter des choses de tombeau. Voilà, voilà. Vous avez tous entendu le pasteur Marcelo s'exprimer. Oui, on a entendu. C'est la vidéo qui se répète. C'est pour ça que j'ai coupé. Comme vous savez tous, toutes ces vidéos que je vous ai partagées, c'est pour rendre hommage à son épouse décédée, Maman Blanche Tunasi, Odia Kandolo. Vraiment, c'est vraiment, ça fait très mal. Les mots manquent, on ne sait pas quoi dire, mais on souhaite seulement que toutes ces vidéos et ces paroles déclarées vont nous fortifier tous et le fortifier surtout lui et les enfants. L'Église Compassion a le Christ, donc il n'y a pas de raison que l'Église ait un problème. C'est juste le soutien au pasteur pour qu'il continue à faire l'œuvre du Seigneur qui est sa mission. Merci à vous tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. En espérant vous retrouver très prochainement branchés, connectés sur ma chaîne YouTube Kabibi Loba. Peace and love chez vous. Bye. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel, temps réel.